Bonjour, je suis masqué. Pour faire la promotion du masque sur le domaine public à Genève, dans la rue. Merci de l'adopter. Je sais que ce n'est pas notre culture, mais je sais aussi qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec le Covid. Et je pense que c'est un effort qui est à portée de main. Quelques nouvelles d'ailleurs à propos de ces masques. Vous savez que la ville d'Agen a très vite posé sa politique publique en matière de masques et que nous avons décidé de faire 3 efforts parfaitement identifiés. D'abord vis-à-vis de nos employés, et maintenant nos employés sont donc dotés de masques de bonne qualité, et ça c'est fait. Nos employés, c'est quand même un petit millier de personnes, d'agents territoriaux, donc ça c'est fait. Ensuite, les abonnés de notre réseau de bus, Keolis, et nos anciens. Lors de notre dernier échange, je vous avais expliqué pourquoi nous avions voulu faire un effort vis-à-vis de nos anciens. Alors, bon, on a pris quelques jours de retard, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les masques, ils sont partis de l'usine de fabrication et nous allons les distribuer la semaine prochaine, donc à la très grande majorité de nos anciens. Voilà, sur les masques, petit à petit, les choses se mettent en place. Et je dirais que nous nous organisons pour que cet effort puisse être tenu aussi dans la durée si c'était nécessaire. La semaine dernière a été marquée par la rentrée scolaire. Je veux saluer vraiment l'effort conjoint de la communauté pédagogique à Genève, de nos professeurs, de nos enseignants, mais aussi des équipes municipales. Et j'ai un message très simple à vous faire passer. Maintenant, nous sommes en place, nous, éducation nationale et ville. Donc ça veut dire que les crèches, les haltes-garderies, les centres de loisirs, les écoles de la ville d'Agen, maternelles et élémentaires, sont ouvertes. Nous sommes en place avec une bonne qualité de service. Et si cela vous rend service, à vous, compte tenu de vos contraintes, eh bien, nous vous y accueillerons nous accueillerons vos enfants avec beaucoup de plaisir de les retrouver. Bon, après les enfants, les commerçants. Hein, vous savez que nos commerçants ont été aussi durement touchés par cette épidémie. Hein, il faut qu'on garde en mémoire qu'ils ont été fermés entre le 17 mars et puis le lundi 11 mai. Et donc, ils ont rouvert leurs portes, j'allais dire courageusement, avec de la bonne humeur d'ailleurs. Hein, moi, je veux saluer un peu leur esprit de résistance. Et bien entendu, la municipalité, elle est à leur côté. Alors, comment on a procédé pour voir comment on pouvait les aider? D'abord, on a passé beaucoup de temps avec eux, on les a écoutés. On a écouté leur président, Bruno Cassé, on a écouté aussi ce qu'ils nous disaient dans le questionnaire qu'on leur a fait passer. On a envoyé, je crois, à peu près un questionnaire à chaque commerçant, plus de 400, et on a eu un très bon retour d'ailleurs, plus de 128 questionnaires. Qu'est-ce qu'ils nous disent les commerçants? La question était simple, on leur posait une question simple: qu'attendez-vous de la mairie pour vous aider? Et je dois vous dire que leurs réponses, elles nous ont surpris, elles nous ont fait plaisir. La première attente, c'est des animations. Faites un effort d'animation, et j'y reviendrai. La deuxième attente, et ça c'est surprenant, c'est aidez-nous à nous moderniser et à nous digitaliser. Et ça c'est un événement que les commerçants mettent très haut, la digitalisation. Là aussi, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Et troisième item était plus attendu, qui était de dire la ville et le centre-ville, il faut le rendre à la fois attractif et accessible. Voilà, donc quand on a eu ces réponses des commerçants, alors on s'est mis à travailler. Et on va reprendre un petit peu les thèmes un par un. Donc première attente des commerçants, rendez-nous la ville attractive, animation, attractivité. D'abord,
moi je dis à nos amis commerçants, il ne faut pas qu'on soit dans le déni. L'épidémie a eu lieu et il faut qu'on vive avec le Covid. Donc il faut que vous changiez un certain nombre de choses. C'est du plexiglas devant les caisses, c'est bien sûr du respect dans le magasin au niveau de distance sociale et tout ça. Tout ça, ça a un coût. Donc, premier effort municipal, eh bien, on aide les commerçants sur les surcoûts sanitaires. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que on redonne envie à celles et ceux qui faisaient la clientèle du centre-ville de revenir. Et il faut qu'on retrouve notre art de vivre à Genève, faire le boulot ensemble, faire les boutiques, boire une bière place des laitiers. Et donc on va démarrer à la fois une grosse campagne de communication qui renvoie au hashtag, au fameux hashtag « Restez chez vous ». Ben, hashtag « Restez chez vous », c'est fini. Il fallait le faire, on l'a fait, c'est fini. Et maintenant, il faut un nouvel hashtag qui est venez chez nous. Et chez nous, c'est Agen Cœur Battant, c'est le centre-ville. Et donc la mairie va commencer une grosse campagne de communication sur ce hashtag venez chez nous. C'est aussi rendre la ville gaie, attractive, donc on va faire un effort de décoration. Agen va se mettre, j'allais dire, belle et en fait pour juin, juillet, août. Hein, donc, et puis, les commerçants, avec une subvention municipale qui aura été augmentée, eh bien, ils vont repenser les animations d'été. Bon, oui, c'est vrai, le Pruneau Show et ses concerts à 10 000 personnes, c'est pas pour cette année, donc on oublie ça, mais en même temps, eh bien, on va réinventer toute une série d'animations plus nombreuses, mais plus petites, plus intimes, et tout ça va être fait pendant la saison d'été à Genève. Donc, premièrement, plus d'animations. Et il y aura aussi des animations commerciales, des bons d'achat, etc. Ça, c'était la première attente de nos commerçants. On va y répondre. Communication et donc effort d'animation. Ensuite, c'était aidez-nous à nous moderniser. Et c'est la fameuse digitalisation. Alors ça tombe bien, on l'avait dans notre programme municipal. Et là, on va avoir une ligne directrice qui va être très simple. C'est de dire, en clair, il faut qu'Agen ait dans son centre-ville, que les commerçants aient tous les services qu'il y a dans les grands centres commerciaux. Et c'est vrai qu'il y a déjà des services de type digitalisation. Ce que nous a appris la crise, c'est je veux passer commande en ligne et je veux être livré à domicile. Eh bien, on va le faire. Chaque commerçant qui voudra faire ça, le fameux click and collect, eh bien, on le fera, on l'aidera. Voilà. Après, on va aller plus loin. Il y aura donc un appel d'offres à un prestataire, à des prestataires, pour qu'il y ait un community manager qui fasse la promotion du centre-ville, pour qu'il y ait une démarche de fidélisation sur l'ensemble des commerces du centre-ville. On va aussi, je vous le disais, travailler sur un site vitrine et toute cette démarche de digitalisation va partir dès le mois de juin avec l'appui de l'agence du commerce. Donc animation d'un côté, digitalisation de l'autre, accessibilité. Il faut aussi que notre centre-ville y retrouve son accessibilité. Alors là, deux choses. Premièrement, on va aider le stationnement voiture classique. Comment? Eh bien, le samedi après-midi, 2h30 de stationnement gratuit en parking, juin, juillet, août. Donc profitez de cette offre. Et en même temps, là aussi, on modernise notre offre de stationnement puisque on va lancer l'application Presto Park. Plus besoin d'aller au parc-mètre maintenant pour payer votre stationnement. Vous sortez votre smartphone, vous téléchargez l'application Presto Park et vous payez directement avec votre smartphone. Donc, gros effort sur le stationnement voiture, mais pas que. Comme le disait donc un journal parisien il n'y a pas longtemps, le vélo a un boulevard devant lui. Le vélo, je vous le fais rapide, non seulement c'est bon pour la planète, pour votre budget, pour votre santé, mais le vélo c'est bon pour
La distanciation sociale, forcément à vélo vous êtes à plus d'un mètre de vos concitoyens. Et puis maintenant il y a quand même un nouveau produit qui est le vélo électrique, qui change tout, puisqu'il vous permet de faire des distances non négligeables sans effort de fatigue. Voilà, l'agglomération, elle reprend un système de subvention pour chaque achat de vélo électrique, et ça coûte entre 800 et 1000 euros, elle met 200 euros. Donc c'est le moment de basculer au vélo électrique. Premier effort vélo, 200 euros par vélo. Deuxième effort, nous allons multiplier les parkings à vélo dans le centre-ville d'Agen, de manière à mettre des places de stationnement et d'accessibilité. Dernière chose, l'aide financière. Nous savons qu'il y a un certain nombre de commerces qui sont aujourd'hui avec des projets qui sont des vrais bons projets, mais qui en même temps, pour diverses raisons, n'ont pas de trésorerie, n'ont pas de fonds propres. Eh bien, la mairie va mettre, avec l'agglomération d'Agen, eh bien, on va avoir accès à un fonds qui sera un fonds de prêt d'honneur, qui pourra donner des prêts entre 5 000 et 15 000 euros à des TPE de moins de 10 salariés. N'hésitez pas à y faire appel à ce fonds. On vous donnera toutes les coordonnées sur nos sites. Voilà, animation, un effort, et on les repense, nos animations plus petites, plus intimes. Ensuite, on le disait, digitalisation, il faut qu'on bascule, commande en ligne, livraison à domicile, click and collect. Ensuite, donc accessibilité en voiture, mais aussi à vélo. Et puis après, aide en fonds propres sur les TPE. Voilà l'ensemble de ce plan. Ce plan, il est déjà conséquent. Globalement, 600 000 euros sur la table de la part de la mairie, avec l'aide de l'agglomération. Voilà le coup de main, le premier coup de main qu'on voulait donner à nos commerçants. Merci à vous, vos remarques nous intéressent.